Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo d'unboxing pour le Asus ZenBook, le UX305. Alors il y a eu beaucoup de versions différentes, celui-ci c'est la version avec un SSD de 128 Go et 8 Go de RAM. J'ai déjà essayé en fait celui avec 4 Go de RAM, j'ai trouvé un petit peu lent donc je l'ai renvoyé et j'ai opté pour cette version. Donc voici pour l'unboxing. La boîte est très qualitative, elle arrive dans une autre boîte que je vous montre pas mais qui est également qualitative. Et à l'intérieur, on trouve donc l'ordinateur, alors comme il se doit enrobé de plastique. Donc on voit ici la finesse de l'ordinateur. Il est enrobé, il est protégé comme tous les produits neufs. Donc on va le déballer ensemble. Hop. Voilà, on voit la face avant qui est légèrement gravée au laser, on le voit avec des cercles concentriques, je pense que vous devez pouvoir les voir sur la vidéo. Le logo Asus qui ne s'allume pas, donc voilà l'avant de l'appareil. Sur un premier côté on voit les ports, donc 2 ports USB et un port SD. Sur l'autre côté on va avoir un troisième port USB, le port d'alimentation, du micro HDMI apparemment, et le port casque. Et puis donc on a l'endroit l'avant le plus fin, donc on le voit, il est extrêmement délicat comme objet finalement. Quand on l'ouvre, il y a un petit protège clavier. On voit le clavier, donc le clavier est particulièrement agréable. On l'entend un petit peu. Voilà, la résistance des touches est plutôt bonne, la course des touches est également bonne. Le seul petit problème, ou en tout cas défaut que je trouve, c'est que sur le touchpad, eh bien, les boutons pour le coup sont assez bruyants. Voilà. Mais il est large, il est évidemment multitouch. On a ici de larges reposes poignées, donc il est très agréable à utiliser en utilisation travail pour taper assez longtemps. L'écran est mat et tout à fait intéressant. On voit ici que finalement le rebord supérieur vient dépasser sur l'arrière de l'appareil par rapport à l'écran lui-même. Donc voilà l'ordinateur. On va le mettre de côté et regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc dans la boîte, on a également évidemment le chargeur, ainsi que un convertisseur USB vers Ethernet, donc pour pouvoir se brancher en Ethernet. Et puis à l'intérieur de la boîte, d'autres petites choses. Donc cette pochette néoprène efficace, voilà, sans plus. Un petit peu de faux cuir ici. Voilà, globalement elle est agréable, elle va protéger l'ordinateur des griffures, elle va évidemment pas le protéger des chocs, mais finalement c'est un ultra portable et ce qu'on lui demande c'est avant tout d'être léger. Je l'ai pas mentionné mais il est effectivement très léger. Là quand on le porte c'est 1,2 kg et effectivement on se voit très bien l'avoir à l'épaule dans un sac ou dans une sacoche toute l'après-midi sans aucun souci. Ce qu'on a d'autre dans la boîte, on a un wrapper de câble supplémentaire pour enrouler le câble de l'alimentation, des manuels et un petit essuie-écran. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, on a vu le contenu de la boîte et effectivement, l'appareil lui-même, l'appareil est très beau. Il est pas chargé quand il arrive apparemment, donc il ne s'allume pas, hein, mais c'est pas un problème. Il faut juste le charger un petit peu pour la première utilisation. Et donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer à l'écran, mais pour avoir utilisé l'autre version, donc avec 4 Go de RAM qui a exactement le même écran, c'est un écran qui est très sharp, qui a des couleurs plutôt pas mal, qui a une grande définition, donc qui vraiment est très agréable à reposer. J'ai noté quelques flous sur certaines polices et sur certains sites, donc je pense que c'est pas encore totalement optimisé par rapport aux polices de caractère, mais voilà, on a un écran qui est très beau, on a un ordinateur qui est très beau, sur lequel j'ai déjà réussi à mettre un petit peu de poussière, et quelque chose d'extrêmement portable. Voilà, en termes de performance, on va les poster sur le site, mais globalement, ça peut faire tourner avec 8 Go de RAM sans aucun problème des jeux soit récents avec des graphismes minimum, soit des jeux plus anciens, quelque chose comme World of Tanks, quelque chose comme Heroes of the Storm, ça tourne. Il faut pas être exigeant sur les graphismes. Il y a des listes de jeux qui traînent également sur internet avec ce chipset graphique Intel 5300 qui disent que vous pouvez faire tourner des choses beaucoup plus demandeuses comme Arma 3
Moi je l'ai pas essayé, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense qu'on est probablement CPU limited. Là on est sur un CPU hein, qui tourne de base à 800 MHz et qui remonte à 2 GHz en charge. C'est par contre quelque chose qu'on ne peut pas piloter apparemment manuellement. J'ai pas réussi à trouver d'utilitaire qui le faisait fonctionner manuellement. Donc c'est quelque chose où vraiment il y a de l'auto-throttling de la part du CPU. Dernière précision, hein, on le voit déjà ici. C'est une très belle plaque, mais voilà, elle marque les traces de doigts. Donc il ne faut pas non plus être trop maniaque. C'est un bel objet, mais c'est un objet qui assez rapidement marque les contacts. Voilà pour cette vidéo d'unboxing du donc Asus ZenBook UX 305. Asus ZenBook UX 305. How to change the screen. So this is the new laptop. See the first you need screw first all the screw here. After that you remove from here the rubber. Remove this rubber. Remove rubber here. Inside the screw. Remove here. The outside is screw. We are using the star screwdriver. Then internal you use 2 plus. A friend, like you take the video here. No, I open. Hold on, I take my thing from the Okay. Then open the cover behind to here. Then first disconnect the battery. This one disconnect. After that open display cable, disconnect. This is the display cable. oh, did it? Disconnect Wi-Fi cable. Take after you open Wi-Fi. Open the hard disk. Open all the screw from motherboard. Battery already. Then here the motor screw. Then
control hinge. Open motherboard is also. And here also you open screw. And then slowly take out motherboard, then disconnect cable first, then just pull out. Just a little bit, make it up the motherboard. Pull out. This one is green. Before you blow this blower, you don't hit the more heat. You see until make it hot. Don't too much, all over. Okay. Then use the plastic. Take out up button. Don't use the below rubber. Use up. Then slowly, 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 slowly. Look at the camera. Cable. Be careful this cable. So all over you hit first the use blower. Then okay. And four screw. 1, 2, 3, 4. Disconnect cable from LCD. Rubber no need to take out. Rubber I did though. Okay. Just then fix the new one.
Okay, here we are today. We're going to do a Linux installation on the ERAX ZenBook 13. This is the unit, nice aluminum, brushed aluminum. And first, we upgrade the memory. So the screws have already been removed. But here's the inside of the unit. You can see it has two 128 gig disk modules. This whole unit can be replaced with a new SSD of any size you want. And then here is an already installed 8 gigabyte upgrade. It has 2 gig on board for a total of 10 gigabytes. So you could have this in any size of 4, 6, or 10 gigabytes depending on whether you put a 2, 4, or 8 gigabyte stick in respectively. So that's already been done, but it shows you how easy it is. Now here's the inside. It's a full HD 1920 by 1080 display, and all we have to do is plug an external USB drive in, turn it on. There, okay. So now we reboot into the boot selection screen, select the external drive, and boom. Booting into Linux Mint. And you can just start Mint, and then we will jump to after it's booted and where we do the install. And here we are, booted into Linux Mint 15. So let's fire up the installer. Okay, and after selecting various language and keyboard options and connecting to the Wi-Fi network, here's where you choose to erase the disk and install Linux Mint, which will result in a successful defenestration of the computer. So there it is. Install now. The entire disk will be used and Windows will be gone. There it goes. Okay.